Je suis professeur de boucherie ici au CFA de Versailles. Cette discipline est divisée en 3 composantes principales. La transformation des produits, la purée de la viande et nous avons la commercialisation des produits. Cette année, nous avons 43 apprentis qui sont en reconversion professionnelle, d'anciens cuisiniers, d'anciens serveurs, d'anciens mécaniciens. Il s'agit de la filière boucherie, donc, qui est également proposée au sein du CFA de Versailles. On va avoir avec nous Mohamed Rezrani. Bonjour Mohamed. Bonjour Christophe, ça va? Très bien, merci beaucoup. Donc on est donc toujours dans cette journée porte ouverte digitale qui présente donc les différentes filières du CFA de Versailles. On passe maintenant donc à la boucherie avec vous. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter, nous dire un petit peu votre parcours et ensuite nous présenter cette filière boucherie? Bien sûr, donc bonjour, je m'appelle Mohamed Rezrani, je suis professeur de boucherie au sein de CFA de Versailles. Depuis 8 ans maintenant. J'enseigne 3 matières, la techno, la pratique, la commercialisation, conformément au référentiel des activités professionnelles et de certification. Ce sont des gros coefficients multiplicateurs, sachant que toutes les matières sont importantes, bien évidemment, dans cette filière. Peut-être je présente la filière. Je vous en prie. Bon, ben, oui, alors donc pour la filière, en fait, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est que la filière boucherie, je dirais que c'est l'un des métiers qui ne connaît quasiment pas de chômage. Il y a tellement de propositions d'emploi qu'on est sûr de trouver un emploi, à l'issue de sa formation, bien sûr. Nous proposons donc un CAP boucher, qui est un diplôme niveau 5, qui se prépare soit en 2 ans, pour les jeunes en sortie de 3e, ou bien en 1 année pour les jeunes qui ont des diplômes équivalents ou bien qui sont tout simplement en reconversion professionnelle. Donc le CAP donne en fait une compétence de base. Vient ensuite le BP. Nous proposons le BP, c'est-à-dire le brevet professionnel, un diplôme niveau 4 qui se prépare en 2 ans. Et le titulaire de ce diplôme est un professionnel hautement qualifié, qui maîtrise toutes les techniques professionnelles. Il est donc capable d'organiser, de gérer une unité d'exploitation et à terme, il devient capable de reprendre, de créer sa propre entreprise en SARL, URL, SAS, voilà, en fonction du statut juridique en fait. Alors c'est un métier assez particulier, évidemment. Bon, tout le monde visualise un petit peu en allant chez son boucher voilà, du travail de la viande qui peut être fait et aussi de la mise en valeur de la viande, puisqu'on n'en parle pas souvent malheureusement, mais c'est aussi un vrai travail de mise en avant de la matière première, donc de la viande que vous traitez. Concrètement, quelles sont les qualités requises pour être un bon boucher? Très bonne question. Alors, le métier de boucher demande de la résistance, je dirais même de la résilience. Il y a le travail le week-end, les jours fériés, la position debout pendant des longues heures et un travail alterné entre le froid et la température ambiante. Cependant, pour exercer ce métier avec brio, je vois quelques conditions sine qua non, à savoir l'habilité manuelle, le sens de la propreté. On dit chez nous, il y a un adage qui dit un bon boucher se voit à l'état de son tablier. Il y a la convivialité, la flexibilité et j'ajouterais même l'adaptabilité. L'adaptabilité, il faut s'adapter à son milieu naturel. Voilà. On voit d'ailleurs des images, hein, en même temps que vous parlez, ces images sans doute au CFA, où on voit justement les différentes matières qui sont enseignées aussi d'un point de vue technique. Justement, ce métier, il évolue aujourd'hui, puisque les consommateurs ont des attentes qui ont tendance à évoluer. Aujourd'hui, on préfère consommer peut-être moins de viande, mais de meilleure qualité. Comment ce métier aussi de boucher s'adapte? Oui, absolument. Aujourd'hui, le boucher professionnel est amené à s'adapter à l'environnement socio-économique, hein, à l'environnement de son métier, optimiser la préparation des viandes en fonction de leur qualité, proposer des produits diversifiés et surtout répondre aux besoins et aux attentes de sa clientèle
particulièrement difficile, donc une clientèle devenue de plus en plus exigeante, ce qui est normal, du fait de l'évolution de la consommation, de la concurrence, notamment celle des grandes surfaces qui nous font parfois du mal, de discount. Donc les clients sont en quelque sorte orientés plutôt qualité que quantité. Donc manger peu et manger bien. Effectivement, donc c'est un mot d'ordre qui est d'autant plus important aujourd'hui, dans la crise sanitaire qu'on connaît actuellement. Le boucher, c'est aussi un signe de traçabilité renforcée, puisqu'on sait concrètement que les circuits sont beaucoup plus courts quand on passe par son boucher de quartier. Oui, tout à fait. Il n'y a pas mieux que le circuit court. Pourquoi? Parce que ça a beaucoup de composantes sociales et ça permet également d'avoir de face à face avec le client. Tu peux avoir avec le client le bon conseil culinaire et ça devient vraiment le boucher par excellence de quartier parce qu'il connaît les besoins de la clientèle dans toutes ses dimensions et c'est très important vraiment d'avoir un boucher en qui on a confiance parce que c'est important la confiance dans les relations commerciales entre les clients et le boucher d'une manière générale. Effectivement, parce que c'est un métier donc, de contact humain, on est en face de la clientèle. Concrètement aussi, d'un point de vue professionnel, c'est un métier, on l'entend souvent, qui recrute, qui cherche désespérément des jeunes passionnés pour trouver un emploi plus tard. Oui, tout à fait, oui. De toute façon, ceux qui ont j'avais déjà répondu à cette question, mais je recommence. Ceux qui ont déjà un diplôme en BP ou en CAP, ils sont sûrs de trouver un emploi. Il faut juste avoir de la persévérance, aimer ce qu'on fait, c'est très important, l'amour du métier. Pourquoi? Parce que ces apprentis bouchers, ils sortent avec un diplôme de la main, un diplôme avec une intelligence de la main, très important. Et une tête bien pleine, parce qu'il n'y a pas que travailler avec un couteau. Il faut savoir connaître tout ce qui est la théorie de la viande, la traçabilité, les règles d'hygiène, de sécurité qui sont obligatoires dans cette profession. Et donc, c'est important de maîtriser toute la filière depuis, comme on dit, de la fourche à la fourchette ou de l'étable à la table. En termes de chiffres aussi, concrètement, combien gagne un boucher débutant et combien gagne un boucher confirmé par la suite ? Alors, par rapport au salaire, les salaires varient en fonction du diplôme, bien évidemment. Mais généralement, les salaires sont plus élevés en petites boutiques que dans les grandes surfaces. Ce qui s'explique aisément par le fait que les grandes surfaces sont généralement aux 35 heures, tandis que les petites boucheries travaillent plus. Donc, travailler plus pour gagner plus, c'est la citation d'un ancien homme politique qui reste encore d'actualité. Effectivement, et ça reste d'ailleurs effectivement d'actualité encore aujourd'hui. Et ce métier, vous l'avez dit, peut être exercé dans différents domaines, tant d'un point de vue, on va dire, individuel au sein d'une boucherie, en étant à son compte, mais également dans des commerces un petit peu plus gros, même des grandes surfaces par exemple. Oui, tout à fait. D'ailleurs, plus on monte en compétences, plus l'éventail de possibilités s'élargit. Par exemple, le titulaire d'un BP aura un éventail professionnel beaucoup plus large. En effet, il aura des possibilités d'orientation et d'évolution au sein de différentes structures organisationnelles liées à la filière viande, notamment les boucheries traditionnelles, les GMS, grandes moyennes surfaces, les industries agroalimentaires, la conserverie, etc. Et donc, il peut devenir boucher hautement qualifié. Il peut devenir responsable de production en relation directe ou indirecte avec la clientèle. Il peut devenir formateur indépendant ou dans un centre de formation d'apprentis pour me remplacer un jour. Ou bien devenir chef de travaux. Il peut également devenir chef d'entreprise ou gérant tout simplement. Donc vous voyez, l'éventail est très large. On a vraiment des compétences très très élargies. C'est pas le boucher à l'ancienne qui barbotait de sang, le boucher gore, sale. Ça c'est une image complètement dépassée. Maintenant c'est vraiment le boucher, c'est un artiste. Travailler une belle viande reste un vrai plaisir parce qu'il y a une dimension artistique.
Vous voyez? Donc c'est important de savoir travailler la viande, la respecter, conseiller la clientèle pour ajouter sa vraie valeur ajoutée au métier. Alors Mohamed, avant de retrouver Lucas, l'un de vos étudiants d'ailleurs, qui va nous parler un peu de son quotidien, est-ce que vous avez un mot à adresser aux futurs bouchers qui nous regardent et qui pourraient intégrer le CFA de Versailles? Un mot court et clair, venez chez nous. Nous avons l'excellence dans l'équipe de direction, nous avons l'excellence dans l'équipe pédagogique, nous avons de l'excellence dans la transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être, trois composantes principales de la compétence. Merci beaucoup Mohamed Rezrani donc, pour cette présentation de cette filière boucherie. Et on va d'ailleurs dans quelques instants être avec Lucas Boucli, qui est l'un des étudiants de cette filière boucherie et qui va répondre à vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Bonjour Lucas, vous êtes avec nous? Oui, bonjour. Alors, donc Lucas, vous suivez cette filière boucherie. On était d'ailleurs il y a quelques secondes avec Mohamed Rezrani. Comment vous en êtes venu à intégrer le CFA de Versailles et particulièrement cette filière boucherie? Alors moi, je suis tombé vraiment par hasard dessus. C'est juste vraiment, je suis passé devant le CFA et c'est là que j'ai vu marqué en grand la liste des métiers qui étaient disponibles. Et donc, je me suis dit pourquoi pas, ça m'avait intéressé. J'avais déjà fait un stage, mon stage de 3e en boucherie. Et donc, je me suis dit pourquoi pas me lancer dedans. Et au final, je suis encore là et je suis très content. Alors, quelles sont un peu les sensations quand on rentre en boucherie? C'est pas un métier comme un autre, faut être honnête. Vous avez des carcasses d'animaux qui sont là. C'est un contact aussi avec la matière, comme le disait Mohamed tout à l'heure. Comment vous avez vécu un petit peu ces premiers moments au sein de la boucherie? Alors moi ça allait parce que j'étais quand même habitué à ça, j'ai vécu pendant un petit moment à la ferme, mais après c'est vrai que ça peut être un peu déroutant quand on commence. C'est vrai qu'on tombe, il y a beaucoup de petits des cadavres d'animaux morts et ça, mais non, ça reste comme de la matière première, il y a des très beaux produits, il y a de la très belle viande, il y a de l'odorama qui est très intéressant, il y a du goût, il y a de la couleur, il y a énormément de choses. Alors, concrètement, donc, comme dans toutes les filières qu'on a eu l'occasion d'aborder au cours de cette journée porte ouverte donc, du CFA de Versailles, il doit y avoir un contrat d'apprentissage et donc un apprentissage au sein, pour vous, d'une boucherie, j'imagine. Comment ça s'est passé? Alors moi, c'était un peu compliqué parce que j'étais majeur à cette époque-là, donc forcément, ça coûtait un petit peu cher à des personnes qui sont en petite boutique de m'engager, donc je me suis redirigé vers la grande surface. Mais j'ai été redirigé par des personnes qui étaient dans d'anciennes grandes surfaces qui m'ont conseillé une certaine entreprise où ils m'ont dit vraiment le chef est génial là-bas. Et c'est vrai que j'y suis allé et je crois qu'ils ont eu un de leurs apprentis qui a été le premier au concours Auchan. Enfin, il y a énormément de bonnes choses. Donc le tout, c'est de trouver la bonne entreprise où on peut vraiment s'épanouir et où on nous apprend bien. Alors, vous avez eu cette vision un peu panoramique d'entrée, puisque vous avez eu la vision de la grande surface et puis également de la boucherie plus traditionnelle. Quelles sont un peu les différences qui vous ont sauté aux yeux entre ces deux modes de distribution? La petite boutique, forcément, il va y avoir le côté vachement plus artisan, c'est-à-dire qu'on va vraiment être des chirurgiens, des machins, vraiment, on va chercher la précision et puis surtout le temps de travail va être vachement beaucoup plus long. Alors qu'en grande surface, ça reste c'est pas les vacances, hein, ça reste quand même assez dur. Mais déjà le temps de travail est réduit et la clientèle va être pas moins exigeante, mais une clientèle assez différente. Alors que oui, un boucher de quartier, chacun sait exactement ce qu'il veut et va droit au but. Alors c'est un métier qui est souvent dans l'ombre, hein, le métier de boucher. On ne voit pas forcément toute la coulisse, hein, à part quand le boucher sort devant nous le beefsteak pour, on va dire, le préparer. Comment ça se passe concrètement, une journée type pour un boucher? Alors, il n'y a aucune journée qui se ressemble, vraiment, parce que c'est d'une journée à l'autre, selon s'il y a eu des fêtes, des jours fériés, des choses comme ça, les gens vont consommer d'une certaine manière ou non. Donc, après, c'est vrai que la plupart du temps, le matin, donc quand on se lève très tôt, on vient faire quand même des préparations. Donc là, ça va être du désossage, de l'épluchage, du parage, donc vraiment préparer tous les morceaux. Et après, en règle générale, dans l'après-midi, ça va être que du service.
Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite pour vous? Est-ce que vous avez déjà un projet professionnel établi? Bah oui, bah moi je vais quitter la grande surface parce que, comme j'ai dit, il faut chercher un endroit où s'épanouir et donc maintenant ça ne m'intéresse plus vraiment d'être là. J'ai vu les bons et les mauvais côtés, donc maintenant je vais me rediriger dans la petite boutique. Très bien, bah merci beaucoup en tout cas pour cette présentation très concrète du métier de boucher et bonne continuation